est une chasse traditionnelle, mais une chasse qu'il n'est plus guère possible de pratiquer de nos jours, car les oiseaux qu'elle utilise deviennent trop rares pour qu'on puisse se permettre d'en prélever dans la nature pour les dresser. Mais écoutons ce qu'en dit un grand spécialiste des oiseaux de proie, Jean-François Terrasse. L'oiseau que le fauconnier tient sur son poing est un alphanet. C'est un faucon qui vient d'Afrique du Nord et qui appartient à une espèce qui s'appelle le lanier. En effet, au Moyen-Âge, les fauconniers donnaient à leurs oiseaux toutes sortes de noms qui manifestaient leur qualité, leur morphologie, leur aspect. Le lanier était très prisé autrefois parce qu'il est très facile à dresser avec un chien qui est un oiseau assez doux et qu'on peut lui faire accomplir des vols de compagnie avec d'autres oiseaux ou avec des chiens. Là, nous changeons tout à fait de domaine, puisque de la plaine, nous allons passer au bois, je crois. Et c'est un épervier que nous venons d'apercevoir. L'épervier, c'est un rapace assez petit, qu'on a très peu l'occasion de voir, car il chasse toujours sous bois. Nous voyons ici... Jean-Richard, merci d'être venu, merci de nous avoir apporté Gertrude. Oui. Gertrude a une femelle gorille de quel âge? C'est la plus jeune, quel âge elle a maintenant? J'en ai deux. Elle a 9 mois. 9 mois, qu'est-ce que tu racontes? Plus que ça. Et là, ah non, peut-être pas parce que les gorilles, tu sais, voilà, ça c'est le père des gorilles chez moi depuis, j'ai 4 gorilles. J'en suis très fier d'ailleurs parce que je vois qu'il y en a 8 en France. Il y en a 2 au Jardin des Plantes, il y en a un chez Bouillot à la Flèche, et puis je crois qu'il y en a un chez Germain au Zoo de Marseille. Oui. Et j'en ai 4, moi, un grand au cirque, 2 moyens, et Gertrude qui est le dernier qu'on peut encore promener, caresser et tout. Parce qu'hélas, dans 3-4 ans, c'est pas plus possible. Cette télé, quand les gens disent, mais est-ce qu'ils deviennent méchants? C'est pas forcément qu'ils deviennent méchants. Le caractère reste le même. Cette télé, c'est que c'est un animal qui devient d'une telle force qu'il n'a pas le contrôle de sa force. Un gorille adulte, tu lui tends la main, rien ne dit, ça ne veut pas dire que ce sera méchant la réaction qu'il va avoir. Mais en faisant ça, il va prendre de la confiture de groseille avec sa main, tu comprends? C'est la force. Et d'ailleurs, lui, monsieur, là, j'ai engueulé l'autre jour, parce qu'il y a un gorille de 7 ans chez moi, qu'il a élevé, il l'a élevé, il a même couché avec, je peux dire que il y a une époque où il a été malade et tout, passé des nuits avec ce gorille. Et l'autre jour, je le voyais, il rentre avec ce gorille, bon, ce gorille maintenant doit attendre. Et il rentrait, il n'y avait personne, pour s'amuser. J'ai dit, je te défends de rentrer, s'il n'y a pas quelqu'un, parce que le gorille s'énerve, au bout d'un moment. Et alors, le grand jeu du gorille, c'est de l'empêcher de sortir. Je dis, un jour, non seulement tu ne vas pas sortir, mais on va te trouver désarticulé, parce qu'il y a un point quand même. Il y a le caresser, caresse-le. Voilà, tu vois, les petites filles, le petit garçon, pardon, là. Et Jean-Richard, le cirque, qui t'a amené au cirque? Est-ce que c'est le spectacle, le goût du spectacle ou le goût des animaux? Ou les deux? François, il y a des choses qui s'expliquent. Il y a des types qui, quand ils sont tout jeunes, rêvent de faire une sélection de papillons de timbre poste. Ils sont plus intelligents que moi parce que les papillons et les timbres poste, ça ne marche pas tous les matins. Moi, j'ai toujours rêvé de faire du cirque. J'étais toujours passionné par l'atmosphère du cirque, par le monde du cirque et tout. J'ai eu cette chance extraordinaire qui arrive à peu de temps. Et j'en remercie le bon Dieu tous les matins, c'est de réaliser ce rêve. C'est les numéros de clown des animaux pour les chimpanzés. Mais ça peut se passer un gorille comme un chimpanzé, non? Oui, oui, mais c'est toujours cette question de force. C'est la question de force qui rentre en jeu sur tout ce qui se présente au cirque. Il faut donner un respect du spectateur. Moi, il y a certains numéros de chimpanzés qui me font pas peur. Quelquefois, je vois des dresseurs pas très sérieux qui présentent des bêtes de 8-9 ans. Eh bien, je m'excuse, ils ne devraient pas. À partir d'un certain âge, ils devraient arrêter parce que tu peux avoir un vieux chimpanzé qui se trouve sur la piste et puis il y a tout simplement la tête de la dame du premier rang qui lui plaît pas, tu vas la mordre. Les chimpanzés, en prenant un certain âge, deviennent forts et peuvent avoir des réactions. Et bien, j'estime que quand on présente des animaux, il faut être sûr de l'animal qu'on présente. Ils sont très drôles. Les chats, oui, ils sont des vrais pitres. Et alors ceux-là, ils ne sont pas très vieux, tu comprends, ce sont des jeunes chimpanzés encore. Là, dans le numéro de chimpanzé, tu as une bête de tête qui a, si tu veux, 5, 6 ans, 7 ans, et puis après ça descend. Et il y a toujours un petit dernier qui fait presque rien. Et le deuxième est toujours prêt à prendre la tête, tu comprends, il y a une bête à tête semblable. Il faut avoir des bêtes du même âge.
que nos jeunes amis en profitent, que les jeunes amis du Palais des Animaux qui sont ici puissent te poser les questions qu'ils ont envie de te poser. Alors, je vais poser des questions à Jean-Richard. Vous préférez avoir plus d'animaux que d'artistes dans votre cirque? Ça, mon coco, tu sais, un cirque, c'est un équilibre, il faut de tout. Tu ne vas pas faire un cirque avec que des numéros d'animaux, évidemment. Alors, tu as un dosage. Tu vois, un grand cirque doit obligatoirement avoir, des fauves, donc il faut que tu aies un ou deux numéros de fauves, obligatoirement avoir des chevaux. Le mot cirque va avec chevaux, c'est même la base du cirque au départ. Et puis, un grand cirque doit avoir des éléphants. Il y a même une époque où on calculait la grandeur des cirques à leur nombre d'éléphants. C'est Barnum qui a lancé ça. Chez Barnum, il y avait 40 éléphants. Quand je suis par là, je te dis tout de suite, enfin, c'est un peu du par une mode, mais enfin, il faut avoir un troupeau d'éléphants. Puis alors, après 3 pièces maîtresses qui sont les fauves, la cavalerie et les éléphants, alors se joignent des comiques comme les chimpanzés, les otaries, et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Les chiens, bien sûr, mais enfin, les chiens, c'est déjà un peu plus près du musical. Et puis alors, évidemment, il faut que tu aies des trapézistes, il faut que tu aies des clowns, il faut que tu aies tout un peu, tu comprends? C'est fini l'époque où la ménagerie foraine ne présentait que des animaux. Dans quel but avez-vous tourné le feuilleton de la jungle de la piste? Pour moi, une émission idéale de cirque, si tu veux, ce serait des trapézistes qui répéteraient tout leur travail, leur préparation, et l'émission finirait au moment où ils rentreraient en piste. Et là, la jungle de la piste, j'ai voulu faire, malheureusement, j'ai pas pu le faire avec des moyens, fallait, au fond, les animaux dans la nature, et leur venue dans les zoos ou dans les cirques et les dressages et tout. Alors je me suis appuyé sur des documents, on a tourné des choses et tout. Mais enfin, c'est une émission qui, à mon avis, sert le cirque parce que le fait de faire parler des dompteurs, des dresseurs, donne, à mon avis, encore plus envie de les voir que de voir vraiment leur numéro à la télé. C'est quand même extraordinaire que ces éléphants, ces énormes masses, travaillent avec autant de souplesse, je vais dire. Oui, oui. D'abord, tu sais que là, j'ai une piste surélevée, on a eu très peur au départ. Alors là, ce sont 3 éléphants d'un très grand dresseur allemand qui s'appelle Oskar Fischer, un vieux de la vieille, un monsieur qui a beaucoup de ça. Ils ne sont pas à moi. Par contre, cette année, alors je viens d'acheter 4 éléphants, 4 jeunes éléphants qui vont merveilleusement, ils vont aussi vite que des chevaux. Ceux-là sont des éléphants lourds. Il y a 2 sortes de dressage. Tel dressage comme celui-là, c'est un dressage pesant, où les bêtes font des choses comiques, et puis tu as le dressage rapide, que j'aime beaucoup, comme cette année. L'éléphant, c'est l'animal avec lequel il faut avoir une autorité, car un éléphant fait ce qu'il veut. C'est vrai. Il faut que l'homme est sur lui, il soit sûr de ses bêtes. Je parlais tout à l'heure des chimpanzés, mais l'éléphant, c'est encore pire, tu comprends. Ça pèse combien de kilos? Oh, ceux-là, c'est des bêtes qui font plus de 4 tonnes chacun, ceux-là. Et ils se dressent généralement de quel âge à quel âge? Enfin, ils peuvent travailler de quel âge à quel âge? Oh, un éléphant, alors l'histoire de l'éléphant centenaire en captivité, c'est absolument faux dans la nature. Peut-être un éléphant de 45 ans est un très très vieux monsieur. Les éléphants, il y a des lubies d'éléphants. Il y avait dans le temps au cirque Bouglione une grande éléphant qu'ils appelaient la grande Bertha. Elle était complètement décharnée. Un jour, elle a lâché la cavalcade sur le port à Marseille. Elle est rentrée dans un bistrot. Puis comme elle était décharnée, elle ne pouvait pas rentrer dans le corps, puis elle ne pouvait plus ressortir à la tête. Elle a levé, les fondations sont venues, et M. Bouglione a payé le bistrot. Jean, merci d'être venu. Merci de nous avoir apporté la Gertrude, bébé gorillon de 9 mois, que nous irons revoir, bien sûr, chez toi, à Ermenonville. Notre envoyé spécial, Jean-Michel Lermont, a rendu visite au zoo du Tertre Rouge, près de la Flèche. Voici notre jeune reporter en compagnie de Jacques Bouillot, le maître des lieux. Allez les filles, venez dire bonjour au grand garçon là. Odinga. Oh, hein. Eh bien la petite est une éléphante africaine caractéristique par ses grandes oreilles. Et elle a maintenant 6 ans, ça passe. Et à quel âge ils sont arrivés au zoo? Oh, l'éléphante africaine avait 22 mois et elle mesurait 1,45 m de haut. Par jeu, on lui grimpait sur le dos comme sur le dos d'un grand poney. Mais les éléphants bien soignés grandissent vite. Et ils sont adultes vers leur 14 ou 15e année. Mais tu peux leur donner des gâteaux, ils sont très gentils. Maintenant, je les ai connus plus difficiles à manœuvrer et ils sont encore capricieux. Je ne considère pas les éléphants comme des animaux inoffensifs. La trompe de l'éléphant africain qui a 2 doigts, l'éléphant africain est beaucoup plus habile, il pince comme avec un bec de canard, alors que l'éléphant asiatique qui n'a qu'un doigt
a tendance toujours à enrouler ce qu'il prend. L'éléphant asiatique qui est là a les petites oreilles caractéristiques de son espèce. Tu peux leur donner à manger. Dans la trompe, dans la trompe. Il va sortir. Allez, Roa. Quoi? Ah, oui, ma fille. Ça prend pas de soucis. Eh, Mimi, tiens, donne un poisson. Doucement. Tu le tiens comme ça, en hauteur, et tu lui descends dans la bouche, et ça disparaît. Quand Mimi, j'étais bébé, on lui coupait le poisson. Maintenant, évidemment, elle mange des poissons entiers. Celle-ci est une adulte. La taquine, pour que vous voyez bien sa tête, ses moustaches, sa gueule de pauvre aussi. Et plus de poisson, il est parti. Est-ce que ce sont des phoques? Non, ce sont des otaries, ce sont des animaux beaucoup plus mobiles et beaucoup plus attractifs. Les membres antérieurs sont beaucoup plus dégagés. Les pieds sont beaucoup plus efficaces pour le déplacement sur les rochers. Et la répartition géographique est tout. On parle souvent dans les cirques de numéros de phoques, alors que les phoques sont inutilisables, ce sont des animaux très intelligents, mais très handicapés, qui se déplacent en rampant sur le ventre de grosses souris. Le métallique est là. On va l'enrouler sur les plaidoirs pour qu'elle nous débarrasse, parce que... Bon, là, moi, je vais donner un poisson à la petite Mimiche, et le merlan est parti, le second sera dans l'eau. Un autre poisson qui vient, donne. Ah. Combien de kilos de poisson, mon cher? Oh, les otaries mangent beaucoup, ils ne sont pas des animaux économiques. Les otaries de 80 kilos mangent 6 ou 7 kilos de poissons de mer de grande qualité tous les jours. Merlan, merluchon, hareng, taco, maquereau. Tiens, donne un poisson à la grande. Mets pas tes doigts avec. Il n'y en a plus. Est-ce que Il c'est n'y en a l'eau douce? plus. Il me serait très difficile de donner à mes otaries 10 mètres cubes d'eau de mer renouvelée 2 fois par semaine. Alors c'est de l'eau de pluie, elle est toujours très propre, et mes otaries ont l'air de bien se porter. Mais comme ce sont des otaries de Californie, prendre d'infinies précautions. Quand il y a des vagues de froid, nous avons au-dessus de la tête un toit. Cette petite maison est complétée par des panneaux vitrés. Parce que mes otaries, très nettement, semblent souffrir du froid. Ce ne sont pas des phoques, ils ne sont pas des animaux qui aiment se promener sur la glace. De quelle origine est cet ours? Mais c'est un ours à poil ras qui indique son origine. C'est donc un ours des pays chauds. Et nous voyons sur le bord du mur des griffes impressionnantes d'arboricoles. C'est un ours qui grimpe admirablement. Tiens, écoute, vas-y, donne-lui du miel. Tant que tu lui donneras du miel, tu n'auras pas d'histoire avec lui. Pas trop manger. Pas trop manger. Il est conféré encore. T'as pas honte d'être gourmand comme ça à ton âge, hein? Parce qu'il a l'air d'un bébé ours, parce que c'est une espèce de petite taille. Mais c'est un ours qui a maintenant entre 8 et 9 ans. C'était le journal des animaux, une émission présentée par François Delagrange et Jean-René Vivet. Directeur de la photo, Arthur Raymondeau. Image, Jacques Lebéon, Lionel Liebriche, Claude Noyon. Ingénieur de la vision, Roger Renevray, assisté de Jean-Paul Fourgin. Ingénieur du son, Max Manceau, assisté de Christian Tisserand. Illustration sonore, René Taquet. Chef d'émission, Robert Bernangot. Montage, Daniel Gérard. Assistant, Jacques Catala. Script, Claire Blangil. Réalisation, Jean-René Vivet.